peut-être, avant de me passionner pour la vidéo, j'ai d'abord eu une passion pour la photo. Tout commence en 2010, lors de ma petite communion, où je reçois mon premier appareil photo. Là, c'était pas encore une passion. J'aimais déjà bien prendre des photos, mais c'était pas une passion, c'était pas quelque chose que j'aimais faire tout le temps. C'était pas quelque chose que j'aimais faire souvent. Puis, quelques années plus tard, mon premier appareil photo m'a lâché, j'en ai racheté un autre. Mais c'est seulement il y a 3 ans, quand je suis parti en vacances en montagne en Italie, où là j'ai vraiment commencé à aimer la photo. Je prenais des photos avec le smartphone de ma maman, et là j'ai vraiment trouvé ça vachement cool. C'est là que je me suis vraiment intéressée à quelle composition d'images je pouvais faire pour rendre une belle photo, comment gérer tous les paramètres et savoir faire les plus belles photos possibles. Au Noël de cette année-là, j'ai reçu comme cadeau de Noël du matériel photo. Alors c'était du matériel d'occasion de quelqu'un qui avait acheté un réflexe, un bon appareil photo, mais qui ne comprenait pas comment l'utiliser et il l'a revendu. Donc il est presque neuf, mais je l'ai acheté beaucoup moins cher. Et j'ai reçu du matériel que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors on commence tout de suite par mon boîtier. Voici mon boîtier, c'est le Canon EOS 450D. Alors pour ceux qui s'y connaissent, c'est un APS-C. Alors à l'heure actuelle, ça correspond à un appareil photo entrée de gamme de chez Canon. Parce que il est très vieux, il date de 2008. Donc c'est un très vieux boîtier et en 10 ans, donc il a 10 ans et en 10 ans il y a eu énormément d'évolution. Mais pour le moment il me suffit, hormis le fait que je n'ai pas la possibilité de faire de la vidéo avec. Donc ça, c'est peut-être mon plus grand regret sur ce boîtier, mais je fais avec mon smartphone, donc c'est pas très grave. Mais sinon, ça me suffit totalement. Évidemment, ça me plairait bien d'améliorer. J'en ai pas besoin d'avoir un mieux. Donc voilà. Je peux vous donner d'autres caractéristiques techniques, mais je pense pas que c'est vraiment utile de donner toutes les caractéristiques, de citer une fiche technique. Je trouve pas ça ultra intéressant quand on présente du matériel. Si ça vous intéresse, vous pouvez taper simplement le nom de l'appareil. Je vous mettrai des liens en description pour avoir les fiches techniques et toutes les caractéristiques du boîtier. Mais à l'heure actuelle, je vous le conseille pas. Je vous conseillerais plutôt d'aller vers un Canon 1300D. Je vous mets tous les liens en description. Alors évidemment, le boîtier tout seul, ça ne va pas pour prendre des photos. Évidemment, pour pouvoir prendre la photo, il faut des objectifs. Et donc ça, j'en ai plusieurs. Le premier est... Alors celui-ci. Donc ça, c'est un 18-55 f3.5-5.6. Donc qu'est-ce que c'est que ça pour un objectif? C'est un objectif banal. C'est le tout bête, le tout premier, le plus bas de gamme de chez Canon. C'est celui qui est souvent vendu avec le boîtier. Et pour commencer, c'est bien, mais quand vous allez vraiment, si vous vous intéressez vraiment à la photo, vous allez vite vous rendre compte que c'est pas vraiment le meilleur objectif. Alors pourquoi je le garde? Parce qu'il a un grand angle, comme on appelle ça. Donc il sait prendre une prise de vue très large. Et donc c'est pour ça que je le garde, parce que c'est mon seul objectif qui sait faire ça. Le suivant, c'est celui-ci. Alors vous le voyez bien, il est beaucoup plus grand. C'est un 75-300 f4.5.6. C'est un téléobjectif, ça veut dire qu'il peut zoomer très loin. Il peut zoomer à 300 mm. Et donc celui-là, je l'ai acheté parce que l'autre que j'avais eu d'occasion, qui était le similaire, m'a lâché. Donc j'ai dû racheter le même. C'est un très bel objectif, enfin moi je l'adore, j'adore travailler avec. Je trouve ça, j'aime bien prendre des photos avec. Même si c'est pas encore mon préféré c'est celui-ci. C'est le 50 mm f1.8. C'est une focale fixe, ça veut dire que vous ne pouvez pas zoomer avec. Vous avez une distance et vous pouvez pas la changer. Vous ne saurez pas vous mettre à un endroit et zoomer pour prendre en plus grand. Mais alors vous allez me demander, à quoi ça sert d'acheter un objectif si on ne peut pas zoomer avec? Celui-là a une très grande ouverture. Qu'est-ce que ça veut dire? La photographie, c'est l'art de capter la lumière. Donc pour prendre une photo, on ne fait simplement que capter et garder la lumière de l'instant. Pour ça, on utilise un boîtier. Un boîtier, c'est ce qui prend la lumière, la garde et l'enregistre. Mais il faut aussi un objectif pour faire rentrer la lumière. C'est un peu comme si ça c'était le cerveau qui gardait l'image et l'objectif c'était l'œil pour le capter. Un objectif fonctionne comme un œil. La pupille, pour
quand il y a peu de lumière, pour pouvoir voir, elle se dilate, elle s'ouvre très fort. Ah ben ici c'est exactement le même principe. On peut ouvrir la pupille de l'objectif très très grand. Donc on peut capter beaucoup de lumière. C'est un objectif qui est génial. Je le conseille à tous ceux qui veulent commencer la photographie. C'est vraiment un excellent objectif. Voilà, ça c'était mon matériel photo. Maintenant mes photos. Évidemment, si j'ai du matériel, c'est parce que je prends des photos. Si vous voulez voir les photos que je prends, il suffit d'aller sur mon Instagram. Je vous le mets en description, c'est Niels Bojo. Tout ce qu'il vous faut est dans la description. Moi, j'ai fini avec ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, tu sais très bien ce que tu peux faire. Tu mets un like, tu t'abonnes, tu mets un commentaire. Et moi, je te dis... So I thought I needed. So I thought I needed.